Effacer le doute, éliminer la peur, éradiquer la confusion. Ce sont les 3 choses à faire lorsqu'on vend un produit en ligne. On va commencer par le doute. Quand on est propriétaire d'un business, on connaît son produit, on fait une très belle description en disant que le produit est merveilleux, qu'on l'adore, qu'il est très bien, des belles photos, photoshopées, tout va bien, etc. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de quoi a besoin le client comme information pour acheter? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles il doute? Ça peut être la taille. Ok, M, mais bon, le M chez Gap n'est pas le M chez Zara. Donc, quelles sont vraiment les dimensions, par exemple, de ce t-shirt? Ou ça peut être ça pour énormément de choses. Ou pour une crème, est-ce qu'elle est vraiment adaptée pour ma peau acnéique? Est-ce que c'est plus pour les peaux grasses, les peaux sèches, etc., etc. C'est pas toujours marqué. Évidemment, les grands groupes, etc., ont des experts juste pour la rédaction des articles, donc ils sont assez complets. Mais lorsqu'on va dans des petites boutiques en ligne ou dans des marketplaces, il y a énormément d'informations qui manquent. L'objectif, c'est vraiment d'interroger vos clients, les personnes qui ont acheté ou les personnes qui ont abandonné le panier, et leur poser la question, qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté? Est-ce qu'il manquait ou pas acheté? Qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté, pas acheté? Est-ce qu'il y a des informations qui, selon vous, n'étaient pas très claires ou qui manquaient? Et à partir des retours clients, au fur et à mesure, vous mettez en place une fiche produit qui correspond exactement à votre cible et pas juste un copier-coller de Sephora, par exemple, si on parle d'une crème. Après le doute, la peur. La peur, en général, sur la non-efficacité du produit, c'est rarement sur une dangerosité, etc. Parce qu'on est en France, heureusement, il y a des normes, etc. Donc, on n'a pas trop ce type de peur, mais on a vraiment une peur sur l'efficacité du produit. C'est vraiment important sur l'efficacité du produit. C'est pour ça que c'est assez compliqué, mais c'est important de mettre des testimonials ou en tout cas des retours clients sur les fiches produits avec, entre guillemets, ce produit m'a permis de ABCD. Ce produit m'a permis d'effacer mon acné. Ce produit m'a permis de réduire mes cernes. Ou grâce à cet agent immobilier, j'ai pu vendre ma maison en 3-4 mois. Il ne faut pas faire de la publicité mensongère parce que le client ne reviendra jamais. Et on sait tous que c'est très compliqué d'acquérir de nouveaux clients. C'est mieux de garder ce qu'on a. Donc ne pas mentir, mais utiliser des verbatims et des avis clients positifs pour un petit peu mettre en avant la fiche produit avec les réels avantages du produit. Éliminer la confusion, c'est extrêmement important. On se fait de plus en plus d'éliminer la confusion, notamment via des FAQ produits. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui doit être vraiment démocratisé. Il est très important de savoir quel type de questions les clients se posent lorsqu'ils sont sur la page produit ou la page service de votre entreprise. Par exemple, je ne sais pas, pour une bougie, combien de temps la bougie va diffuser? Est-ce que je peux la mettre dans telle ou telle pièce? Évidemment, pour vous, il y a des choses qui sont évidentes parce que vous êtes propriétaire du produit ou du service, mais il est très important de créer des FAQ, en tout cas de créer une petite section avec les informations les plus importantes pour éliminer la confusion. Je pense que la plupart des interrogations, etc., peuvent être récupérées sur les réseaux sociaux, par exemple dans la rubrique commentaires. Ok, votre bougie est belle, mais est-ce que je peux l'utiliser là? Est-ce que je peux l'utiliser quand? Est-ce que je peux l'utiliser avec ça, plus ça, sans ça, etc., etc. Et avec différents... Et ensuite, quand les questions reviennent, ce sera votre devoir de faire en sorte que les réponses soient disponibles sur la fiche produit ou la fiche service. Voilà, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!